Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène sur le Mont Lozère pour une rando qui s'appelle le Pont du Tarn. Alors, c'est un choix qui est d'abord dicté par la saison. On est en été et la rando va se dérouler en altitude, donc à peu près au frais. Mais c'est surtout pour vous faire découvrir le Mont Lozère où il y a pas mal de choses très particulières à voir. Le Mont Lozère, c'est une grosse montagne rocheuse granitique très érodée. Et c'est ce qu'on remarque en début de rando, ce sont ces paysages tout en rondeur, tout en douceur, avec une alternance de prés et de forêts. Autre caractéristique des paysages, ce sont ces boules de granit dispersées un peu partout, même ici par exemple au milieu d'un champ. Ce granit, c'est ce qu'on appelle un granit à dents de cheval. Et on voit très bien ici ce qu'on appelle les dents de cheval. Je rappelle, le granit, c'est quartz plus mica plus feldspath, et les dents de cheval, ça ce sont les grains de feldspath, et c'est aussi ce qui donne la couleur au granit. Feldspath gris, granit gris, feldspath rose, granit rose. Et après cette entrée en matière, on va se diriger vers la première curiosité du parcours que je vais vous laisser découvrir en musique. Ici, on est à un endroit qui n'est sur aucun parcours officiel, mais c'est un endroit fragile qu'il faut préserver. C'est le béal de Felgerolles. Alors c'est une véritable petite merveille, mais c'est une merveille qu'il faut respecter. Alors c'est pas un lieu de pique-nique, c'est pas un lieu de baignade, et s'il n'y a pas de respect, un jour ou l'autre, ce béal, on le trouvera clôturé, fermé, barricadé, et on ne pourra plus y passer. Ce béal, il fait 2,5 km de long, l'eau est captée dans le Tarn, on ne va pas tarder à arriver, et elle a longtemps servi à alimenter l'eau du robinet du hameau de Felgerolles. Un petit mot d'ailleurs sur ce village qui, lors de la guerre des Camisards, a été entièrement brûlé. C'était en 1703, brûlé par les troupes du roi, en représailles au célèbre assassinat de l'abbé du Sheila, qui avait lieu au pont de Montvert, qui est tout à côté d'ici. Et donc ce village, il a été entièrement reconstruit ensuite. Et là, on arrive au Tarn. Et là, on n'est qu'à quelques kilomètres de la source. Il y a déjà pas mal de débit. Alors, on n'est pas surpris que plus bas, il ait réussi à creuser les fameuses gorges. Et alors, ça, c'est pile la dérivation du canal. Hop, il part là. Et voilà. Et on débouche sur la plaine du Tarn, là où la rivière prend son temps et coule paisiblement en faisant des grands méandres. Alors ici, vraiment une très très grande impression d'espace. Et ensuite, on va enchaîner sur un sentier au bord de l'eau qui va nous amener jusqu'au pont du Tarn. Alors ça, vous l'avez reconnu, c'est bien sûr le pont du Tarn, un endroit très connu, très fréquenté. Mais moi, je vais vous raconter une histoire un petit peu moins connue. À quelques mètres du pont, vous voyez, il y a ce panneau indicateur qui indique la direction de l'hôpital. L'hôpital, ça fait penser aux hospitaliers. Vous savez que le causse du Larzac était la propriété des hospitaliers, ça c'est une histoire bien connue. Et bien à la même époque,
le Mont-Lozère était également la propriété des Hospitaliers. Et comme sur le Larzac, il y avait la commanderie à Sainte-Eulalie, et bien ici, la commanderie, elle était à l'hôpital, justement. La différence avec le Larzac, c'est qu'ici, eh bien, il n'y a plus aucune trace de cette commanderie, pas plus que de quoi que ce soit qu'auraient pu laisser les Hospitaliers. La seule chose qu'on peut trouver, ce sont de-ci, de-là, sur les crêtes du Mont-Lozère, des bornes avec la croix de Malte. Parmi les autres particularités de ce massif, il y a l'architecture du granit, avec par exemple des chemins caladés, qui sont parfois très jolis, avec également les ponts. On a vu le pont du Tarn, mais on voit aussi ici le pont de l'Aubaret. Et puis il y a les villages, et en particulier Felgérol, et surtout le village de l'Aubaret, avec une magnifique aire de battage, un beau château et une superbe maison. La dernière partie de la rando, à partir du pont du Tarn, a surtout consisté à profiter, une fois de plus, des grands espaces, mais aussi de paysages un peu particuliers, même parfois un peu étranges. Et puis, plus loin, de vues lointaines sur les massifs qui sont plus au sud, sur la plaine et même jusqu'à la mer. Parce qu'ici, on est quand même à 1200-1300 mètres d'altitude et on voit vraiment de très loin. Et je vous laisserai donc sur ces images. J'en profite pour vous souhaiter de bonnes vacances d'été et on se retrouvera au mois de septembre.